L'actualité anonyme. La colère du juste. Bonjour à tous. L'Angleterre s'apprête à plonger dans une 4e nuit d'émeutes urbaines. Les troubles qui ont démarré samedi soir à Londres se sont étendus à de nombreuses villes, comme Birmingham, Liverpool ou encore Bristol. Pompiers et policiers sont à pied d'œuvre pour nettoyer les stigmates des violences des derniers jours. Voitures calcinées qui jonchent les rues, boutiques et distributeurs de billets passés à sac par des bandes de jeunes. Des images de guerre civile qu'on n'était pas vraiment habitué à voir ici. Les troubles ont démarré ce week-end à la suite de la mort d'un jeune homme tué jeudi au cours d'une intervention policière. Le Premier ministre, qui refuse pour le moment de faire appel à l'armée, a promis de ramener l'ordre au plus vite. Crois-moi, je ne te veux aucun mal. Qui êtes-vous? Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de questeur, et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. Ça, je le vois. De toute évidence. Je ne mets pas en doute ton sens de l'observation, je ne fais que mettre en exergue le paradoxe qui est de demander à un homme masqué qui tu es. Oh, d'accord. Et en cette nuit des plus favorables, daigne me permettre, à défaut d'un banal sommeil, de te présenter les caractéristiques de ce dramatis persona. Voilà! Vois en moi l'image d'un humble élément de vaudeville, distribué vicieusement dans les rôles de victimes et de vilains par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacante et banale. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vantant le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la pollution. Un seul verdict, la vengeance. Une vendetta, telle une offrande votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de verbiage vient vraiment au verbeux. Alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V. Êtes-vous une sorte de malade mental? Je suis presque certain qu'il le prétendront. Mais à qui suis-je pu me permettre, jeune? Je m'appelle Evie. Mais bien sûr. Expliquez-moi. Cela signifie que tout comme Dieu, j'évite les risques du hasard et je ne crois pas aux coïncidences. Es-tu blessé? Non, je vais bien. Grâce à vous, Oh, je n'ai fait que remplir mon rôle. Mais dis-moi, Evie, aimes-tu la musique? je suppose. Je suis musicien à mes heures, vois-tu, et je m'apprête à donner une représentation très spéciale. Quel genre de musicien? Les percussions sont ma spécialité, mais ce soir, j'ai l'intention de faire appel à l'orchestre tout entier en l'honneur de cet événement. Je serai plus qu'honoré que tu te joignes à moi. Oh non, merci. Il faudrait plutôt que je rentre chez moi. Je te la promets à nul autre pareil. Et ensuite, tu pourras rentrer chez toi sans danger. Très bien. Je me permets de prendre une nouvelle fois la parole dans ces tristes conditions pour m'exprimer sur le côté normal, logique et légitime de ces émeutes. Il va sans dire que la violence n'a jamais la solution. Elle blesse les personnes autour de nous, elle nous blesse nous-mêmes également. Les manifestations et les émeutes sont toujours des grandes pièces de théâtre avec toujours le même thème, la violence et le ridicule. Ce côté ridicule est accentué actuellement, quand lorsque toute l'humanité devrait s'unir face à l'oppression, certains choisissent de continuer leur emploi fasciste et liberticide consistant à empêcher d'autres personnes de sortir de ce système. Le paradoxe est presque une loi de la vie. Anonyme soutient toute forme de désobéissance civile, et même si celle-ci fut particulièrement maladroite, il est indéniable qu'elle soit en soi une bonne chose. Elles envoient un message fort au gouvernement britannique. Cela suffit. Nous en avons assez de la misère, du malheur, de la servitude, de la cupidité, du mensonge, de l'égoïsme, de la tyrannie. Où sont passés les poètes? Où sont passés les penseurs? Où sont passés les artistes? Où sont passées toutes ces personnes qui repensaient le monde chaque jour, pour le rendre meilleur? Balayées par les lois, balayées par l'argent, balayées par l'orgueil. Satisfait d'un système où chaque personne désire être plus riche que son voisin. Satisfait de notre situation de fausse sécurité. Cette société n'est qu'un mirage, une création malsaine à l'opposé de quoi que ce soit de naturel ou de sensé. Elle produit elle-même ce genre de débordement,
On ne peut récolter que ce que l'on a semé. Tout ceci n'est qu'une preuve de plus du malaise intérieur, que porte en son sein tout être humain vivant en Occident. L'on ne peut se réjouir que les dégâts ne sont que matériels, et qu'il n'y ait pas eu de blessés graves. Les dégâts collatéraux sont minimes. Il est même curieux de voir l'étonnante solidarité parmi les casseurs. Le peuple ne devrait pas avoir peur de son gouvernement. Le gouvernement devrait avoir peur de son peuple. Ces événements ne sont que le point de non-retour d'une longue suite logique. La colère a rugi ces derniers jours. Les échos résonneront, et nous ferons vibrer de nouveau. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.